Alors ici le projet c'est de faire une batterie en forme de triangle avec des accus 21700, donc un peu plus gros que le 18650, pour alimenter un vélo électrique. Je vais vous présenter un petit schéma tout simple pour expliquer les caractéristiques de la batterie. Alors il y a une infinité de formes de batterie, mais deux principales, en rectangle ou carré et un triangle. Ici on fait un triangle parce qu'on aime bien se compliquer la vie et parce qu'on veut l'intégrer dans le triangle du vélo. Alors on a une batterie 20S6P, donc 20 unités en série, voilà, avec à chaque fois 6 cellules en parallèle dedans. Ce qui nous donne une tension nominale de 72 volts, 74 volts exactement. Donc on multiplie les éléments en série par leur tension nominale. Pour avoir la capacité de la batterie, on va multiplier les éléments en parallèle par la capacité d'un élément, qui est de 3000 mA, donc 3 ampères, ce qui nous donne une capacité de batterie de 18 ampères heure. On peut multiplier cette capacité en ampères heure par la tension de la batterie pour avoir une capacité en termes de puissance. Donc la batterie sera capable de délivrer 1296 watts pendant une heure. Ici, on va voir comment les éléments s'organisent entre eux pour arriver à un vélo qui roule. On a une batterie en triangle qui est raccordée à un BMS, Battery Management System, qui lui va se charger d'équilibrer le voltage des cellules de la batterie. Ce BMS sera raccordé à un contrôleur qui lui va se charger de traduire les ordres que le pilote va donner, donc avec les gâchettes par exemple, en quantité d'énergie à distribuer vers le moteur. Le moteur, ici installé sur la roue arrière, va permettre au vélo de rouler. Une fois qu'on a trouvé la forme de la batterie et qu'on a décidé sa puissance et sa capacité, en fonction de l'espace qu'on a, on arrive à une forme. Alors le plus simple c'est de faire un rectangle, là c'est un triangle parce que sur mon vélo ça sera un triangle et que je voulais que ce soit le plus compact possible. Donc c'est de la colle chaude entre les cellules. C'est sans doute mieux de mettre du plastique, des petits joints en plastique entre les cellules, plus stable, mais bon, j'ai fait comme ça pour économiser de la place. Ensuite pour les connexions, on utilise des petites languettes de nickel. Bon, selon son épaisseur et sa largeur, ça va passer peut-être entre 3 et 10 ampères. Donc pour les connexions en série, si vous avez des moteurs qui peuvent manger beaucoup de watts et que vous voulez sortir donc beaucoup d'ampères sur votre batterie, c'est mieux d'utiliser du cuivre. Donc là c'est un mix des deux, c'est des barrettes de nickel soudées sur du cuivre qui vont faire les connexions série et les connexions entre les cellules. Tac, 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 tac. Donc une fois que vous avez ça, vous vérifiez avec un multimètre que toutes les cellules ont le même voltage et que vous n'en avez pas inversé une avant de souder, parce qu'après le souder ce sera trop tard. Là j'ai commencé à souder et on peut voir aussi que j'isole au fur et à mesure, donc pour éviter les courts-circuits. Alors ça c'est la soudeuse à point, donc qui va marcher avec une petite batterie, voilà, avec un auto de décharge. Donc on va souder après avec les petites électrodes. Voilà, j'ai soudé les fils d'équilibrage avant, donc il faut bien faire gaffe hein, parce que ça après les prises d'équilibrage vous allez devoir les brancher sur votre BMS et il y a un ordre précis, donc il faut bien respecter cet ordre là, sinon l'équilibrage ne pourra pas se faire. Vous faites des essais d'abord pour savoir quelle puissance il faut pour que ce soit bien soudé, bien ajusté, parce qu'une fois que vous avez soudé la première, plus moyen de bouger. Et ensuite on soude. Alors
je vais commencer par souder celle-là. Donc je vous conseille de bien appuyer dans un premier temps pour être sûr qu'il y a un contact, et après on relâche un peu et on appuie et ça marche pas. Voilà, il est en stand-by. Donc on se positionne bien, on appuie, on relâche un peu et pouf. Voilà, ça nous fait 2 petits points. Et c'est soudé. 20 cellules en série et 6 en parallèle. Alors voilà, tout ça c'est pour protéger un petit peu la batterie. Donc là j'ai tout soudé, les deux faces. J'ai mis les prises d'équilibrage aussi sur les pôles positifs. Donc le papier plastique transparent, c'est pour éviter qu'il y ait un contact et donc un court-circuit, donc une étincelle et donc une disparition prématurée de la pièce où je me trouve. Je l'ai utilisé à chaque fois que je soudais quelque chose. Je mettais comme ça, je soudais, ensuite du Kapton par-dessus pour isoler. Allez-y sur le Kapton, hein. C'est important. Donc là, il me reste plus que les deux pôles de la batterie à souder. Donc le moins ici et le plus ici. Là, on a le pôle moins de la batterie, donc ça va souder sur le pôle moins avec la prise d'équilibrage ici. Tac. Voilà, donc ça c'est le BMS. C'est ce qui va se charger de la charge et de la décharge de la batterie et de la régulation de la tension de chaque cellule. Donc voilà, ça se branche tac, sur le pôle moins. Et là, voilà ce qui se branche sur le pôle plus. Donc ça va aller là. Donc là, sur la prise, on a donc deux fusibles. Voilà, deux fusibles étanches. C'est deux fusibles de 35 ampères, donc 70 ampères. Le BMS il fait 80 au maximum. Et la batterie avec ces cellules là, donc des 21700, on peut tirer au maximum 210 ampères. L'idée donc c'est quand on fait donc une batterie, c'est de surdimensionner la capacité de décharge de la batterie par rapport à ce qu'on veut en tirer. Pour cette batterie, avec un BMS qui sera limité à 80 ampères, on est bon. Normalement, ça va pas trop l'user prématurément. La prise qui va servir à charger, voilà. Donc c'est du XT60 et là du XT90 qui va se connecter directement au contrôleur. Voilà, ça va sur le contrôleur. La soudure est terminée. Donc on a là le pôle moins qui va jusqu'au BMS et le pôle plus. Voilà. Et tout ça se rejoint. Ça passe par les fusibles et ça arrive là, l'alimentation. Donc ça se branche sur le contrôleur. Et ça, c'est pour recharger la batterie. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à isoler un peu plus. Donc j'ai mis beaucoup de Kapton, déjà, partout, pour que ce soit bien isolé. Et j'ai rajouté donc une feuille plastique que j'ai essayé de coller avec du scotch. Au début, je voulais mettre ça à l'intérieur, donc un tapis de yoga, pour amortir les chocs, mais ça passe pas après dans le triangle du vélo. Donc j'ai mis de la mousse et le BMS, donc le Battery Management System, qui permet d'équilibrer les cellules à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite bosse.
on va voir les câbles. Voilà, qui va servir à brancher le chargeur directement. Ou à brancher également l'écran. Voilà. Et le fait d'envoyer, donc il y a 72 volts hein, là-dessus, directement dans l'écran, ça va activer le BMS. On va pouvoir avoir différents paramètres comme la température à l'intérieur de la batterie, le voltage, l'ampérage qu'on envoie au contrôleur. Donc ça c'est les différentes cellules, le voltage des différentes cellules. Donc il y en a 20 puisque c'est une batterie 20S. Et là la vitesse en km/h, donc c'est pas encore testé, mais normalement il suffit de souder voilà souder un fil ici, un fil du contrôleur. Donc c'est un Allmeter, un Allmètre. Voilà. On va raccorder comme ça, on aura la vitesse. Le câble qui va se raccorder au contrôleur, un câble XT90. Donc comme son nom l'indique, il peut passer jusqu'à 90 ampères de courant, voire plus même. Donc la petite marque verte, ça veut dire que c'est en anti-spark, anti-étincelle. Parce que quand vous connectez une batterie d'un voltage assez élevé, donc là c'est 72 volts en nominal puisque c'est une batterie 20S, ça risque de faire une étincelle et c'est pas génial. Donc voilà, il vaut mieux mettre ça. Là c'est une autre batterie qui a fini de charger. Ensuite on va voir le contrôleur. Donc le contrôleur, alors c'est un Sabvoton 7250, donc qui peut donner jusqu'à 150 ampères. 150 ampères donc qui partiront ici des 3 phases pour aller jusqu'au moteur ici. Donc moi j'utiliserai pas 150 ampères, je n'utiliserai que 80 maximum, voire même beaucoup moins en fait, parce que bon j'ai pas non plus envie de construire un avion en réaction. Les câbles qui sortent du moteur, c'est des capteurs, voilà, des capteurs, donc il y en a 2. Alors apparemment sur ce modèle là, il y en a un qui est fait pour les moteurs MXUS, et un autre qui est fait pour les QS moteurs. Donc pour l'instant j'ai pas réussi à avoir la température du moteur dedans. Mais en tout cas bon, vous en choisissez un des deux et vous raccordez. Voilà, donc vous raccordez à ça. Alors on va voir un peu les câbles ici. Je sais pas si on va. Voilà. Alors ça c'est un câble qui va servir à raccorder un bouton, donc soit un bouton poussoir, soit un interrupteur, qui va permettre d'allumer ou d'éteindre le contrôleur. Donc il faudra le raccorder comme ça, voilà, à la borne plus du contrôleur. Ensuite, donc celui-là on a vu, il faut le raccorder directement au fil qui sort du moteur. Ensuite on a throttle, donc ça va être la manette des gaz. Donc, vous pouvez choisir soit une manette comme ça c'est une demi-poignée, soit une comme ça, un accélérateur pouce. Donc moi j'ai décidé de mettre une demi-poignée pour l'accélérateur et d'utiliser celui-là pour le frein, le e-brake. Alors ça c'est les 3 vitesses, donc il va falloir raccorder ça à un interrupteur avec 3 positions, ce genre d'interrupteur là. Alors il y a des manettes de gaz comme ça qui intègrent aussi ce bouton là directement. Moi j'ai choisi de faire ça parce que comme ça je peux personnaliser un peu plus. Après on a e-brake throttle,
break 12 volts. Alors ça, je vais pas m'en servir pour l'instant. Il vous faut une alimentation de 12 volts. Et ça va permettre en fait de bloquer la roue. Donc ça peut servir en quelque sorte d'antivol, parce que si vous bloquez la roue, donc par exemple vous raccordez ça à une clé, vous bloquez la roue, il sera impossible de faire rouler le vélo, et comme il est assez lourd, ben évidemment si vous avez ça peut aider quoi. Ensuite on a c'est ça le hall-mètre, voilà. On a le hall-mètre, alors ça c'est un fil simple qui va venir se raccorder, alors si vous avez un cycle analyste ou un petit écran comme ça sur votre batterie, vous avez normalement, voilà, on va le souder ici, et ça va vous permettre d'avoir entre autres la vitesse, plutôt pratique. Et on a en dernier, alors break et reverse, donc ça c'est si vous voulez mettre un interrupteur qui vous permettra de changer la direction de la rotation de la roue pour aller en marche arrière. Voilà. Je vous l'ai dit avant, on a le XT60 là qui sort directement du 72 volts. Et pour activer le BMS, on va le brancher. Voilà. Donc là l'écran devrait s'allumer. On va pouvoir se connecter en fait en Bluetooth. Voilà, là il cherche. Bof, il a trouvé tout de suite. Donc en fait ça va nous permettre de paramétrer la façon dont on va utiliser la batterie. Donc, il va falloir d'abord, alors là il y a une erreur sur le, donc c'est du Lion, hein, c'est pas du LIFE4, mais j'arrive pas à faire en sorte que ça s'affiche correctement, mais bon, quand on va vérifier après dans les paramètres de protection, ça correspond à une batterie Lion, hein. Donc bon, je vais pas passer en revue toutes les lignes, parce que je comprends pas tout déjà, j'essaie de comprendre l'essentiel, mais bon, en gros il faut ce qui est important de renseigner, c'est tous les paramètres de protection. Donc comme on a une batterie 20S, bon, ça sera vraisemblablement pas possible de la charger à plus de 95 volts, peut-être un peu moins. Donc voilà, vous mettez ça, voltage de protection bas, donc ce sera 60 volts. Après on peut aussi choisir, alors ça va être Charge Current High Protect, ça veut dire le maximum d'ampères que vous pourrez mettre pour le charger. Donc ça aussi, ça peut être important. Voilà, donc là j'ai raccordé les différents fils du moteur sur le contrôleur. Donc ça démarre pas. Ça démarre pas, c'est normal. Parce que si vous avez bien suivi la vidéo, il faut en fait brancher le démarrage. Donc là en fait on imagine que ce sera un bouton, mais là c'est juste chanter. Donc là on a, voilà, ça s'allume. Donc en Bluetooth sur l'application du contrôleur, on a ça. On va voir le voltage de la batterie, la vitesse du moteur, le voltage de l'accélérateur. Donc voilà, moi j'ai pas la température du moteur, donc ça m'embête un peu, mais bon, peut-être qu'il n'y a pas de capteur dedans. J'ai pas trouvé la documentation. Donc ensuite on va aller dans les paramètres, et là, alors c'est là que c'est intéressant, donc je vais essayer de vous montrer un peu. Alors ouais, dans un premier temps, quand vous avez tout branché, il faut commencer par faire un test. Pour Given Current, on va mettre entre 10 et 30. On va activer le All Test, Run Mode, Test Mode. Et donc
le test va partir, la roue va tourner très très lentement et ensuite vous aurez une valeur, donc un offset angle. Et ça vous permettra d'avoir un moteur qui marche bien. Voilà. Ensuite, les paramètres, voilà. On va essayer de rapprocher un peu. Donc, lag voltage. Il va se mettre en mode de sécurité en dessous de 60. En dessous de 60 volts de la batterie. Pareil pour alors current limit voltage, bon je vois pas trop la différence, mais dans la documentation il y a marqué qu'il faut rajouter 2 volts par rapport au premier paramètre. Donc voilà, ça c'est fait. Over voltage. Donc j'ai mis 84, je pense que je vais mettre plus. Mais pour l'instant ça va. Le courant en fait ça va être limité à 60. Voilà, et 65 en boost. Donc le courant de phase, donc ça j'ai pas touché, je vais me renseigner sans doute un petit peu plus, mais ça me paraît assez élevé comme valeur. Donc là la température de sécurité, donc c'est pareil. Sélectionnez la valeur qui vous plaît. La fonction e-brake, donc on l'a vu, moi je vais utiliser ça. Donc en appuyant dessus ça va permettre d'activer le frein moteur. Ça c'est plutôt pratique. Ça, là vous choisissez en fait le mode que vous voulez. Donc si vous avez un bouton avec une sélection de 3 possibilités, tac tac tac, vous allez avoir 3 vitesses différentes. À chaque position du bouton, vous pouvez mettre boost, hard start, je sais pas ce que c'est. Donc reverse speed limit, ça va être la limite de vitesse en mode arrière, donc si vous voulez faire une marche arrière. Alors ça, je crois que ça va limiter en fait le flux de courant. Donc pour l'instant je laisse à 30, je ferai quelques tests, je verrai ce que ça change, si j'augmente ou si je baisse. Là vous pouvez activer la régénération anti-volt, donc c'est le frein 12 volts, donc je vous parlais tout à l'heure. Pour la gâchette, donc vous allez pouvoir changer un petit peu les caractéristiques, c'est-à-dire si vous trouvez que ça accélère trop tard, vous pouvez baisser un petit peu le voltage minimum. Pour l'accélération, si ça accélère trop fort, vous rajoutez un peu. Donc pareil pour la décélération. La direction du moteur, c'est important. Sélectionner 0 ou 1. Le nombre de paires d'aimants. Ça aussi, pensez à bien le renseigner, c'est marqué dans les caractéristiques de votre moteur. Donc là, voilà, si vous utilisez le bouton à 3 positions, vous pouvez dire au niveau bas, je veux que ce soit 45, au niveau médian, je veux que ce soit 50, etc. Voilà. Donc une fois que vous avez renseigné tout ça, que vous avez branché votre moteur, votre accélérateur, ok, j'ai fait une erreur juste avant, j'ai activé la batterie, le contrôleur, mais j'avais pas branché les gâchettes, l'accélérateur et le frein. Et du coup le moteur est parti. Pensez bien à tout brancher avant d'activer, faites pas l'erreur que j'ai faite. On a tout branché, donc on va voir si ça fonctionne. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Il y a un bruit qui me plaît pas trop. Après le premier petit test de démarrage du moteur qui s'est pas trop mal passé, il y avait un bruit bizarre et en fait ça venait de là. Pourtant je pensais avoir bien serré, vraiment, mais apparemment pas assez. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts. Là on peut voir.
Donc faites bien attention si vous entendez des bruits suspects ou arrêtez tout de suite. Vissez bien, vérifiez plusieurs fois. Alors voilà une petite vidéo du produit fini. Ici on peut voir qu'il a fallu rajouter des entretoises pour pouvoir adapter le frein à disque. Il a fallu aussi mettre une entretoise ici pour permettre au fil du moteur de sortir entre le frein à disque et pouvoir remonter ensuite jusqu'au triangle où il y a la batterie. Alors pour savoir quelle épaisseur d'entretoise il vous faut, vous mesurez, vous comparez par rapport à l'espace qu'il y a jusqu'aux étriers ici du frein à disque. Alors si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez faire des prototypes avant d'acheter, parce que ça coûte quand même assez cher des entretoises. De l'autre côté, pareil, il a fallu mettre une sorte d'entretoise qui vient se visser directement sur le moteur pour pouvoir adapter une roue libre et avoir quelques pignons. On rajoute aussi un torque arme qui vient se fixer sur le porte-bagages, sur la vis du porte-bagages et sur l'axe du noyau là. Ça c'est pour contrer le couple, parce qu'il y a beaucoup de couple dans le moteur et sans torque arme on peut facilement plier un câble. Là c'est le triangle où il y a la batterie. Voilà à quoi ça ressemble dedans. Donc il y a tous les câbles, le contrôleur. Voilà. Il est bien fixé ici avec des étriers directement sur le cadre. Et puis là on a l'écran qui affiche principalement la batterie restante. Et puis on a un petit bouton là pour allumer le contrôleur ou l'éteindre, du bouton d'urgence. Et là pour sélectionner la vitesse